Intéressant, ce dernier chant, c'est exactement pourquoi on veut célébrer Pâques. Célébrer tout ce que Christ a accompli. Et le titre du message aujourd'hui, c'est, je me suis dit, je vais m'inspirer quand même si on est en dehors de notre série, mais je me suis inspiré de thème de notre série avec Jésus est vivant, le crois-tu? Est-ce que tu le crois? Puis si tu le crois, qu'est-ce que ça change? Chaque année, on célèbre la Pâques. Cette fête souligne, parce que le mot veut dire le passage, ou même en anglais, Pâques c'est Passover, tu sais, le terme de, donc passer par-dessus. Mais c'est l'idée du passage. Et dans les fêtes, c'est Jésus qui passe de la mort à la vie, qui nous permet par le fait même, nous, de passer de la mort à la vie. Donc, la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et je crois que pour les croyants, Pâques est la fête la plus importante. Au-delà de Noël, oui, mais Pâques, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans la fin de quelque chose où Christ a vraiment accompli ce pourquoi il était venu sur terre. Donc, cette fête-là devrait être célébrée haut et fort. Au-delà des cocos de Pâques et des... aujourd'hui, on a tout en chocolat. Tu veux quelque chose en chocolat, tu l'as en chocolat. Tout est en chocolat, si tu veux. Mais ça n'a rien à voir. Et on oublie, parce qu'aujourd'hui, on dit, c'est Pâques, on a congé, c'est Pâques. Mais si tu parles avec les gens, personne s'arrête vraiment. On s'arrête au congé. C'est un congé. C'est le fun parce que ça donne une fin de semaine de 4 jours. C'est le fun, c'est un beau bloc. Il y en a qui s'arrêtent à ça seulement. Mais Pâques, quand tu arrives pour leur dire « Ah, Pâques, non. » Puis quand on ose dire, on veut le congé, mais on ne veut pas la signification. On a besoin d'être là. Et un peu comme Yvan le soulignait dans l'introduction, 1 Corinthiens 15-14, qui nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et notre foi est aussi vaine. » Donc, ça nous montre toute l'importance de la fête de Pâques. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, nous perdons notre temps ici. Notre foi est vaine, est inutile. Notre foi est basée sur le fait que Christ est ressuscité. Et ce matin, on va s'arrêter à l'histoire de 2 hommes qui ont été transformés lorsqu'ils sont passés de non-croyants à croyants à la résurrection de Christ. Et en même temps, on pourra se questionner, est-ce que nous aussi, nous sommes transformés par Christ ressuscité? Ou si, comme ces 2 hommes, on a besoin d'une rencontre avec ce Christ ressuscité, qui va venir transformer tout ce qui est le plus important de notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Alors, avant d'entrer dans ce voyage avec ces 2 hommes-là, on va se tourner vers celui qui est ressuscité. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons célébrer ta victoire sur la mort par ta résurrection. Nous voulons célébrer le fait que par ta vie, tu nous donnes la vie. Seigneur, on ne veut pas passer à côté du fait que tu es vivant et que tu es vivant dans notre quotidien. Tu n'es pas un Dieu absent, tu n'es pas un Dieu qui ne se soucie pas de nous, tu es un Dieu qui est bien vivant, bien présent et qui désire nous transformer de plus en plus. Alors Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs à travers ce récit qu'on va voir dans ta parole, Seigneur. Merci. Merci d'être ressuscité. Pour nous qui ne méritions absolument rien et surtout pas ta mort ni ta résurrection. Amen. Donc, on va être dans Luc 24 pour la plupart du temps qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, Luc 24, à partir du verset 13.
peut-être juste pour nous remettre un petit peu en ligne, on est le 3e jour, Jésus est ressuscité, il est apparu à des femmes, mais la journée semble avancer tranquillement, sans aucune autre manifestation de Jésus. Et finalement, certains commencent à se dire, es-tu vraiment ressuscité? C'est une vraie histoire. On a-tu cru quelque chose qui n'avait pas d'allure? Et là, tout à coup, on va rencontrer 2 hommes un peu déçus. Donc, Luc 24, verset 13-14. « Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Donc, ces 2 gars-là, des disciples, ils partent de Jérusalem. Jésus était crucifié. Puis là, bon, oui, ils ont entendu parler que, oui, il était ressuscité, mais mettons que leur foi dans la résurrection de Christ n'est pas tellement élevée au point qu'ils s'en retournent chez eux. Ils disent, bof, bon. Mais d'ailleurs, les disciples, après coup, ils sont retournés à la pêche aussi, ils sont retournés à leurs anciennes vies. Mais ces 2 hommes-là, ils s'en retournent chez eux. Puis là, ils sont en train de discuter ensemble en chemin. Puis une bonne discussion quand même, parce que 60 stades, c'est à peu près 12 kilomètres. Fait que, à l'époque, ils devaient marcher plus vite que nous autres, peut-être, je ne sais pas, mais on peut s'imaginer au moins un bon 2 heures et quelques de marche. Ben, au moins, je dis au moins, probablement plus que ça. Probablement aujourd'hui, nous autres, ce serait un bon 4,5 peut-être, non, je ne sais pas. Ça dépend de qui. Puis si tu n'aimes pas marcher, ça va être difficile. Mais donc, 12 kilomètres, donc, ils sont là en train de discuter, puis probablement de parler l'un à l'autre de leur déception, puis de dire, voyons, il avait dit que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de discuter de leur pourquoi. Est-ce que notre espoir qu'on avait mis en ce Jésus, c'était pas un faux espoir? Est-ce que c'était fondé sur les mauvaises choses? Donc, plein de pourquoi. Mais continuons le récit. Parce que on a 2 hommes découragés, mais qui vont faire une rencontre étonnante. Alors, on va lire du verset 15 au verset 24 ensemble. Pendant qu'ils s'entretenaient, il y avait trop de, j'ai rajouté une syllabe, et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Ils leur répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Tout à coup, dans leur marche, Jésus apparaît de nulle part et vient marcher avec eux autres. C'est intéressant, hein? Ils sont empêchés de le reconnaître. Dieu veut les emmener plus loin dans leur réflexion. Fait qu'il les empêche de le reconnaître immédiatement. Vu que c'est empêché de reconnaître, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas reconnaissables. Hein? Ça veut dire que leurs yeux ne sont pas capables de voir qui il est. Ces gars-là, ils sont étonnés. Ils disent, « Mais voyons donc, tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé? C'est comme, tu vis où, là, tu sais? Tu n'écoutes pas les nouvelles? Tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, tu n'as rien vu? Hey, ça a fait la manchette pendant toute la fin de semaine. Ça s'est parlé partout.
puis toi, tu n'es pas au courant. C'est comme, voyons. C'est bon, j'ai des échos, c'est intéressant. Faut faire que je fasse attention à ce que je dis, pour pas que les échos soient... qu'ils prennent les bons mots. Mais Jésus les questionne pour connaître leur cœur. Il dit, racontez-moi l'histoire. Racontez-moi de quoi il s'agit. Jésus est en train, il veut les faire parler sur qu'est-ce que eux autres ont compris de ce qui est arrivé depuis toutes ces années. Tout d'abord, ce qu'eux autres, leur compréhension, Jésus, c'est un prophète qui accomplit des miracles. Comme les prophètes qu'on voyait dans l'Ancien Testament. C'est un prophète. C'est seulement un prophète qui accomplit des miracles. Et aussi, ils ont cette espérance, il y avait cette espérance qui serait celui qui viendrait pour les délivrer de Rome. Donc, ils s'attendaient à un libérateur politique. Donc, un prophète qui fait des miracles qui, pour eux autres, devait être le libérateur politique de l'Empire romain. Et à la lumière de la perception qu'il y avait de Jésus, ils sont déçus. C'est pas arrivé. Il a beau avoir fait des miracles, il a beau nous avoir dit qu'il était celui qui devait venir, mais il a été crucifié, il est mort. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis il devait nous libérer, ça commence mal, la libération de l'Empire romain, il est mort. Et malgré que certains disent qu'il est vivant, pour eux, les preuves ne sont pas suffisantes. Ils sont presque en train de dire, il y a des femmes qui disent ça, mais ils sont allés voir au tombeau, ils n'ont rien vu. Oui, le tombeau est vide, mais ils n'ont pas vu Jésus. Donc, une conception assez terre-à-terre, tu sais, très humaine. Puis, je veux juste vous dire que si on avait été là, on aurait été une méchante gang à marcher sur ce chemin-là, peut-être. Mais les preuves ne semblent pas suffisantes. Pourtant, ces gars-là ont probablement côtoyé Jésus depuis de nombreuses années. Et ils l'ont vu faire des miracles. Parce que d'ailleurs, il disait qu'il était puissant en actes et tout ça. Donc, ils l'ont vu faire des miracles. Non, ça ne devait pas être celui qui était annoncé. C'est intéressant de voir que Jésus, il ne se révèle pas à eux immédiatement. Hein, parce qu'il aurait bien pu faire, je ne vous le ferai pas niaiser longtemps, c'est moi Jésus. OK, il aurait pu, parce qu'il est en train de leur apparaître de toute façon, il aurait pu tout simplement faire ça. Mais il veut connaître ce que ces deux disciples croient à propos de lui. Ils avaient une fausse conception du Messie qui devait venir. Ils attendaient donc un libérateur de Rome. Leur image était bien trop petite. Et Jésus va leur révéler qui il est dans les faits. Excusez, c'est mieux d'être dans la bonne page, c'est bon. Avons-nous, nous aussi, une image bien trop petite de Jésus? Un Jésus utilitaire? Un Jésus pour les autres, un Jésus qui n'intervient pas, un Jésus... Vous pouvez peut-être mettre chacun ce qui est au bout de tout ça. Est-ce que notre image de Jésus est bien trop petite? C'était intéressant, mais vendredi, quand on passait les textes ensemble, on voyait tout ce qu'on a en Christ. C'est intéressant. Puis tu sais, quand on fait dans notre switch, là, ça, c'est ce qu'on a en Christ, mais si on se dit, si j'enlève tout ça, j'ai rien. J'ai rien de tout ça. Comment, et ça nous emmène à voir finalement qu'il est bien plus grand que ce que nous, souvent, on a tendance à le voir. Si on continue le récit,
on va voir une nouvelle révélation de Jésus. Donc, 25 à 30. Alors Jésus leur dit, un peu rough là quand même, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et leur donna. Au début, Jésus s'adresse à eux un peu comme un reproche. Hein? En bon québécois, vous êtes bien stupide ou con. Tu sais? Je ne sais pas s'il aurait dit ça de même, mais c'était ça. Voyons donc, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Mais il faut toujours ne pas oublier que Jésus était très gracieux. Là. Ça a l'air bête quand je dis ça de même, là. Mais Jésus est très gracieux quand il disait. C'est comme, hey, les gars, vous n'avez rien compris. Mais ça, juste de cette phrase-là, il aurait dit, de quel droit tu nous dis ça, toi? L'étranger qui marche avec nous sur la route, là? Mais non. Il leur lance une question. Il dit, le Christ ne devait-il pas souffrir? Oh! De la sorte et entrer dans sa gloire. Il est juste en train de leur dire, ce que vous venez toutes de me raconter, est-ce que ce n'est pas ça que les prophètes ont dit, qui devait arriver? Hein? Déjà, il remet en question leur manière de juste comprendre ce qui se passe. Eux autres, ils comprenaient la réalité à partir de leurs principes humains, mais ils étaient vraiment en dehors même de ce que les prophètes avaient annoncé. Jésus est en train de leur dire d'une certaine manière, je suis beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. Peut-être que Jésus nous ferait le même reproche. Peut-être que nous aussi, on a besoin d'avoir une vision de qui il est beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un petit peu dans le livre des Actes, je vais juste vous lire deux textes dans le livre des Actes où ça nous parle justement de cet aspect de Moïse. Donc, il est parti de l'histoire, il est parti de Moïse. Donc, Moïse, c'est la libération du peuple. Il est en train presque de les ramener à la première Pâque. On peut dire ça. Hein? Puis là, il part de là, puis pendant, je ne sais pas à quel kilomètre il est arrivé avec eux autres, mais pendant probablement plusieurs kilomètres, il lui fait un survol de l'Ancien Testament. Il lui raconte tout ce qui le concerne dans tout le reste de l'Ancien Testament. Mais on voit un peu la même chose, c'est la manière souvent de procéder. On voit dans Acte 3, versets 22 à 26, où Pierre rappelle un peu les mêmes choses. Il dit, « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. On retrouve un peu aussi dans Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, Pierre est aussi en train de rappeler que dans l'Ancien Testament, un peu comme Jésus a fait avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il repart de Moïse et dit, « Regarde, les prophètes, voici ce qu'ils ont raconté à propos de moi. » Je ne sais pas, là, mais il semble, tu sais, ils se font raconter toute cette histoire-là avec le meilleur enseignant, puis il les enseigne à propos de lui-même, hein, à travers tout l'Ancien Testament. Puis là, ils ne comprennent pas encore, parce que Dieu les empêche de voir.
Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Mais c'est intéressant parce que il y a quelque chose qui est en eux qui désire encore entendre cet homme-là. Parce que Jésus, d'une certaine manière, il donne l'impression qu'il va continuer son chemin. Il dit, non, 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 arrête, viens manger avec nous autres. C'est comme si, même s'il ne le reconnaissait pas, il y avait ce désir d'être avec lui. Viens nous raconter encore. Viens nous parler encore de Jésus. Mais en même temps, Jésus était en train de tester, avez-vous le goût d'entendre la vérité? Ou vous voulez déjà vous détourner puis continuer votre vie comme si rien n'était? Jésus prend un repas avec eux, il rend grâce, il rompt le pain. Et tout à coup, ces deux disciples-là se retrouvent comme dans la chambre haute avec les 12. Ils se retrouvent à la même place. Jésus qui rend grâce, qui rompt le pain. La même chose. Au même moment, il se passe quelque chose dans leur cœur. Dieu enlève le voile. Ils voient ce Jésus brisé, son sang versé pour leur pardon de leurs péchés et la réconciliation avec le Père. Il est vraiment ressuscité. À partir du verset 31 jusqu'à 35, on peut lire « Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il était paru à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Je dois vous dire que j'aurais aimé ça être là. Pas pour entendre Jésus qui leur parle, mais voir leurs yeux qui s'ouvrent. Puis qui comprennent. C'est cette espèce d'étincelle que ça fait « Ah! Wow! » Je ne sais pas, mais quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, là, puis qu'il se passe ça, là, on fait que « Ah! » C'est les moments les plus joyeux, les moments les plus bénis. Puis la première fois qu'on l'a vécu, c'est dans nos propres vies. Mais il y a quelque chose, là. Les yeux qui s'ouvrent, leur intelligence qui se clarifie. Jésus n'a pas besoin de rester là plus longtemps. Et puis là, le cœur de ces deux disciples-là est rassuré. Et Jésus passe du prophète libérateur au sauveur qui pardonne le péché et réconcilie avec le Père par son sang. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous entretenaient en chemin? Il y avait quelque chose qui se passait. Le cœur brûlait au-dedans d'eux. Est-ce que vous vivez ça aussi, vous autres? Est-ce que vos cœurs brûlent au-dedans de vous lorsque vous vous entretenez, ou plutôt lorsque Jésus s'entretient avec vous quand vous ouvrez les Écritures? Quand on lit les Écritures, puis tout à coup, wow! Il y a quelque chose qui se passe. Nos cœurs deviennent... Puis on a le goût de parler, hein? On a le goût d'exprimer ce qui se passe. Ce qui est fascinant, hein? Malgré qu'il soit tard, parce que là, la journée commençait à être sur son déclin, ils l'ont invité à manger, il a mangé avec eux autres. On retourne à Jérusalem. Un autre 12 km. Petite journée, 12 km, 24 km, c'est pas pire. Ça veut dire que c'est important? Ça, c'est plus que 10 000 pas. Hein? C'est au moins 30 000 pas. Mais c'est plus
forts qu'eux autres. Ils sont probablement arrivés même, il faisait nuit peut-être. Mais c'est plus fort qu'eux, fallait qu'ils y aillent. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Jésus est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Là, il arrive. Et wow, oh, OK, Jésus, il n'est pas juste apparu à eux, il est apparu à Pierre aussi. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent. Ils racontent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut qu'ils racontent. Tout le monde est convaincu que Jésus est vivant. Est-ce que ce matin, nous sommes encore, nous aussi, touchés par la résurrection de Jésus? Est-ce que toi aussi, tu as le goût de raconter? Encore et encore. Comment il s'est révélé à toi? Moi, je crois que dans nos vies, on a tous ces rencontres sur le chemin d'Emmaüs. On a une première rencontre, je crois, lorsqu'on vient à Christ. Et je crois qu'on est appelé à rencontrer Christ dans toutes nos incrédulités, dans tous les moments où on ne croit pas, on ne voit pas Jésus dans tout ce qu'il est. Et j'avais le goût, je vais vous raconter mon histoire sur le chemin d'Emmaüs. J'ai le goût de faire ça aujourd'hui. Comment Jésus est venu me rencontrer sur ma route. Donc, sur mon chemin d'Emmaüs à moi, qui était plus dans le coin de Granby, mais qui est mon chemin d'Emmaüs à moi. Et comment il est venu faire changer ce que je croyais à propos de lui vers ce qu'il était vraiment. Pour me faire passer de la mort à la vie. En quelques mots, moi je viens d'une famille ordinaire, simple, comme il y en a beaucoup. Plein de belles histoires, mais aussi plein de défis. Moi, depuis que j'étais tout jeune, on me parlait de Jésus. On me parlait de Jésus. On me parlait de Dieu. J'aimais les histoires de Jésus. Chez nous, il y avait une bande dessinée, une vieille bande dessinée, probablement les premières bandes dessinées qui existaient. Non, mais c'est une vieille bande dessinée qui appartenait à mon père, qui aujourd'hui aurait 86, 87, s'il vivait. Mais c'est une bande dessinée qui racontait l'histoire de Jésus. Puis à chaque fois, il fallait que je lise ça, que ma mère me racontait ça. Jésus crucifié, puis là, je pleurais. J'étais un petit sensible. Mais j'aimais les histoires. Je n'ai jamais remis, moi, en question l'existence de Dieu. Mais pour moi, Dieu n'avait pas d'impact dans ma vie. Il avait créé le monde, puis le monde, il roulait tout seul. Tout simplement. Je connaissais aussi très bien le petit Jésus. Le petit Jésus auquel je parlais quand ça allait mal. Mais ma relation avec Dieu, elle s'arrêtait là. Parce que le petit Jésus, il ne répondait pas à grand-chose. Si vous m'aviez croisé à l'époque, moi, j'étais le clown d'office. Moi, c'était là pour faire rire. C'est mon objectif de vie. Je faisais rire tout le monde. Mais personne ne me prenait au sérieux. D'ailleurs, à l'adolescence, il n'y a pas une fille qui voulait sortir avec moi. Parce que le gars n'était pas très sérieux. Heureusement. Dans les fêtes, j'étais comme une photo Instagram. C'est-à-dire que tout était beau en apparence extérieure. Mais à l'intérieur, j'étais le plus triste qu'il n'y avait pas. Moi, quand j'étais tout seul, je broyais du noir. Pendant 3 ans, tous les jours, j'ai pensé à mourir. 3 ans. La mort, c'était mon ami. Je la côtoyais. Juste pour vous dire comment j'étais ce clown, mais très triste. Donc, le Jésus auquel je croyais ne pouvait pas rien faire pour moi. Il était tellement loin, tellement inaccessible. J'avais besoin du vrai Jésus. J'avais une image d'un Jésus qui ne pouvait pas rien faire, qui me décevait. Un jour,
Ma famille a assisté à une conférence appelée, imaginez-vous, Jésus-Christ, mon espoir. Ils sont allés là. Toute ma famille, mais pas moi. Toute ma famille. Ils sont revenus transformés. Remplis d'espoir. Ça avait vraiment marché, eux autres, là. Heureux, ils avaient trouvé ce que j'espérais tout au fond de moi. Ils me racontaient un peu, dans le fond, comme les femmes qui avaient témoigné que Jésus était ressuscité aux 2 disciples. Mais ça n'avait pas de sens. Ils me racontaient un peu comme, oui, Jésus, mais non. Mais non. Je continuais à vivre ma vie comme avant et je suis retourné d'une certaine manière à Emmaüs, à mes vieilles affaires. Et puis un jour, là où personne n'aurait cru que je puisse le rencontrer, Jésus est venu me rencontrer dans un parc. Un parc rempli, en tout cas, c'est pas le parc le plus beau de Granby. Je ne vous donne pas d'histoire là-dessus, c'est pas grave, c'est pas important. Mais le parc où on va avoir du fun, puis où on se réunit ensemble pour pouvoir oublier la réalité. Oui, c'est ça. Et Jésus est venu me rencontrer là. Pas en personne, là. Mais pour moi, tout comme. À un moment donné, mes yeux sont venus, ils sont ouverts tout seuls. J'ai vu que tout ce que ma famille me disait depuis des mois est devenu clair. J'étais perdu, j'étais condamné, toute ma vie était contre Dieu. Je voyais comment le péché me séparait de Dieu et tout cela s'est arrivé en un instant. « 13 août 1982 à 11 heures. Moi, c'est mon histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement dit à Dieu, pardon, viens me sauver. Et à ce moment-là, il s'est passé comme avec les disciples d'Emmaüs. En un instant, la joie était là. La joie était là. L'espérance était là. Puis, je suis retourné chez nous, chez mes parents. Donc, je suis reparti de mon Emmaüs, puis je suis retourné chez nous, chez mes parents. Parce que j'avais trop de choses à dire, trop important. Peu importe l'heure, parce qu'eux étaient couchés, mais peu importe l'heure. La première chose que j'ai faite en rentrant, c'est j'ai rencontré Jésus. C'est la seule fois, je pense, que ça ne les a pas dérangés de se faire réveiller en pleine nuit. La route du retour, probablement comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont revenus, les kilomètres, ça ressemble plus à 4 qu'à 12 dans mon cas, mais m'ont paru comme s'il n'y en avait pas eu. Moi, je dis avec humour, c'est comme si j'ai volé jusque chez nous. Personne ne peut en témoigner. Alors, je leur ai dit, je suis sauvé, je suis libéré. C'est ma rencontre, ce chemin d'Emmaüs. Est-ce que tu as eu cette rencontre, ce chemin d'Emmaüs? Et non seulement, je vous dirais, nous avons besoin, comme croyants, d'avoir à nouveau de ces rencontres sur le chemin d'Emmaüs. Quand le Jésus auquel vous croyez est insuffisant, quand il ne semble pas répondre aux désirs de votre cœur, pas le cœur humain, mais vous avez besoin de plus que ça, ou vous avez le goût de vous détourner, vous avez besoin à nouveau. J'en ai eu d'autres rencontres sur le chemin d'Emmaüs. Quand à un moment donné, je me suis détourné et que le Seigneur m'a ramené. J'ai eu besoin d'avoir ces rencontres-là. On a besoin d'avoir de ces rencontres-là. Afin que Jésus se révèle comme étant qui il est vraiment.
celui qui est plus que suffisant. Dans nos moments de notre vie où on a l'impression que Jésus ne suffit pas, il y a des fois qu'on croit ça, mais Jésus est plus que suffisant. À ces moments-là, quand on doute que Jésus est plus que suffisant, on a besoin de cette nouvelle rencontre, de ce chemin d'Emmaüs. On a besoin que Jésus vienne se révéler. Et Dieu, avec nous qui le connaissons déjà, vient se révéler à travers les Écritures, à travers des temps avec les frères, avec les sœurs qui viennent nous partager. On a besoin de ça. Donc, ce matin, est-ce que tu as eu cette rencontre sur le chemin d'Emmaüs? Et est-ce que tu as peut-être besoin d'avoir une nouvelle rencontre sur le chemin d'Emmaüs? Je crois que Jésus ressuscité nous confirme qu'il est plus que suffisant et qu'il veut nous rencontrer à travers nos doutes, à travers nos inquiétudes, à travers nos craintes, à travers nos espérances déçues, et veut nous rencontrer exactement sur notre chemin. Alors, je vais prier. Puis après ça, je pense qu'on a d'autres chants qui vont... Donc, je vais juste prier. Seigneur Dieu, ce matin, merci de nous rappeler que parce que tu es vivant, tu désires nous rencontrer, chacun d'entre nous. Tu le fais pour la plupart d'entre nous un jour, à un moment précis, où tu t'es révélé comme étant ce Dieu qui sauve, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, celui qui a payé la dette à notre place, celui qui veut nous réconcilier avec le Père. Mais aussi, Seigneur, je te prie aussi pour tous les frères et sœurs qui sont dans des moments de doute, où ils ont l'impression que tu es un petit Jésus, qui ont besoin de te rencontrer dans qui tu es, dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, dans toute ta majesté. Seigneur, que tu puisses venir rencontrer ces frères, ces sœurs, à nouveau, sur un nouveau chemin d'Emmaüs, Seigneur, dans leur vie, afin qu'ils puissent, eux aussi, être dans cette joie que toi seul peux donner. Et Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour célébrer cette Pâque, parce que tu es vivant. Amen.